مولانا الشيخ محمد هشام كباني دستور مدد يا رجال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Nous sommes honorés d'être invités par le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, dans sa demeure Masjid, qui est la place pour le croyant pour rencontrer son Seigneur dans la compagnie de son frère. Et Allah Azza wa Jal il a dit: je suis assis avec celui qui s'assoit avec moi. Car le chemin, Allah Azza wa Jal, il a établi le chemin de l'islam pour sa présence. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallah l'islam. Mais il a mis comme prérogative pour le croyant de faire l'effort, de chercher, de se mettre en quête. Il doit faire le premier pas comme preuve de sa sincérité. Et ainsi, Allah Azza wa Jal dans une narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: votre Seigneur vient à vous. Si vous venez à lui en marchant, il vient à vous en courant. Et Allah Azza wa Jal dit: je suis assis avec celui qui s'assoit avec moi. Si nous nous asseyons avec le dunya, comme aujourd'hui un dénominateur commun pour les musulmans, pour les humains et pour les croyants, pour les humains, les enfants d'Adam, hubb dunya, l'amour de ce monde matériel et toutes les passions qui s'y rattachent. Quel est celui qui cherche de s'asseoir avec son Seigneur dans l'intimité? Quel est celui qui, alors qu'il n'y a personne, cherche à s'asseoir avec son Seigneur? Quel est celui qui alors, ou celle qui, alors que tout le monde dort, tout le monde est endormi, se lève à la recherche du visage de son Seigneur? Notre quête pour la présence d'Allah Azza wa Jal est la chose la plus importante, car c'est la quête de la servitude. C'est la quête de celui qui a pris au sérieux son engagement. Quand Allah Azza wa Jal, Alastu bi Rabbikum, nous avons dit Kaloubala, nous avons accepté notre servitude, nous avons accepté notre engagement, nous avons accepté le contrat fondamental avec Allah Azza wa Jal, nous avons donné notre parole et donné une promesse. Et aujourd'hui, pour
les humains, ils se doivent de se rappeler et d'honorer. Et Allah Azza wa Jal, c'est ce que les humains ne savent pas. Il nous a challengés et il a mis un défi fondamental pour l'humain qui allait se manifester dans ce monde. Et ce défi fondamental, c'est la perte de la mémoire et un ennemi fondamental en nous, un ennemi fondamental à l'extérieur de nous et une multitude de chemins sur lesquels on allait se perdre. L'ennemi fondamental intérieur, le nafs. Il est une créature de l'ombre de l'âme, d'une force, d'une capacité. Il suffit de regarder l'ego autour de nous, ce qu'il est capable de faire. Il suffit de regarder en nous ce qu'il est capable de dire et de faire. À l'extérieur de nous, Shaitan, Sa'idou Billah, qui a une porte d'entrée dans l'humain. Il a accès à la pensée de l'humain où il rentre dans le premier niveau de cœur pour son waswas, pour son murmure. Et c'est cette voix corruptrice et perfide qui, à l'intérieur de l'humain, fait tellement de ravages. Mais également tellement d'autres choses. La dunya, ce monde matériel et son illusion, et tous ces pièges qui ont fait que Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsqu'il a vu le défi du chemin des enfants d'Adam, il a versé des larmes. Et il a dit, ô mon Seigneur, je crains qu'aucun d'entre eux ne soit éligible pour faire le chemin. Et Allah Azza wa Jal a dit, ils le feront. Car je sais à propos de cette créature ce que vous ne savez pas. Et donc nous avons pris un engagement qu'il est tous les jours difficile d'honorer. Mais pour celui qui prend son engagement au sérieux, qui prend le chemin au sérieux, il doit en toute chose, il doit en tout temps, il doit pour chaque moment se demander quelle est la satisfaction de son Seigneur à propos de cela. Se poser la question, est-ce en telle chose, suis-je dans la servitude, en telle chose et en tel acte, suis-je en train d'attirer la satisfaction de mon Seigneur? Fameuse histoire du roi de Balkh, Sayyidina Ibrahim Adham, qui était un souverain puissant et riche. Et il tirait avantage des plaisirs de sa fonction. Il aimait bien des choses, parfois licites, parfois illicites, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui envoie un rappel. Allah. Alors qu'un soir, il était dans un état non sobre. Un vieil homme est venu marcher sur le dôme de son palais pour lui dire, je cherche mon chameau. Il lui a dit, sur le dôme de mon palais, ô vieil homme, tu as perdu la raison. Et le vieil homme lui répondit, Ya Ibrahim, il y a plus de chances pour moi de trouver
mon chameau sur le dôme de ton palais ici que toi de trouver ton Seigneur de la façon dont tu le cherches. Et il est rentré dans un état particulier, méditatif. Et le lendemain, quand même, il continuait à vaquer à ses occupations. Et Sayyidina Ibrahim Adam, il aimait la chasse. Il partit à la chasse avec certains de ses sujets, et alors qu'il vit une biche, il l'a poursuivi et il se retrouva isolé dans une clairière. Et lorsqu'il arrivait, la biche l'attendait, il essaya avec son arc de lui tirer dessus, et elle se mit à lui parler. Et elle lui dit, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, notre serviteur, t'avons-nous véritablement créé pour cela? Et nous nous questionnons aujourd'hui, à la veille d'un mois sacré, Ramadan Sharif, alors que l'humanité est en train de s'enflammer pour la passion du football. Ô croyants, votre Seigneur vous a-t-il créé pour autant de ferveur et autant de passion pour un jeu? Jusqu'à quel point vous avez pris votre rôle de serviteur et votre rôle de Khalifatullah au sérieux, alors que la fièvre vous gagne sur une chose futile. Certes, l'exercice physique est important, mais l'intensité que les humains mettent dedans aujourd'hui, et les nations musulmanes, particulièrement celles qui ont la révélation, peut être questionnée. Est-ce véritablement là pourquoi nous avons été créés? Et il y a probablement pour les croyants bien plus de chances, pour les musulmans d'aujourd'hui, bien plus de chances de trouver un chameau sur le sommet de leur maison, même s'ils habitent un pays froid comme le Canada à Montréal, qu'ils ont parfois de trouver leur Seigneur de la façon dont ils le cherchent. La présence d'Allah Azawajal est la chose dans la réalité d'une créature dont le prix est le plus grand. Il n'est pas un prix simple. Si vous remplissez les cieux et les terres de tous les trésors inimaginables, c'est pas assez de prix pour payer pour cette présence-là. Allah Azawajal, pour l'humain, a défini le sacrifice ultime pour cette présence. Quel est le sacrifice? C'est le sacrifice de lui-même. C'est le sacrifice de son nafs. C'est pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, il a établi ce principe fondamental, jihad al-akbar, jihad al-nafs. Le combat magistral, celui que vous allez livrer contre vous-même. Seule la mort de ce dernier vous ouvrira la porte de la présence d'Allah Azawajal. La mort de l'ego, la mort du moi, le sacrifice ultime demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le chemin. Sahaba al-Kiram, les honorables et les vertueux,
ont montré, comme les premiers disciples fondamentaux, l'ampleur du travail pour cela, l'ampleur du sacrifice, l'ampleur de l'effort et la sincérité absolue nécessaire, l'effort soutenu et contenu, sans limite, pour pouvoir y arriver. Et nous, Ahl Akhir al-Zaman, les habitants des derniers jours, que faisons-nous? Nous pensons que l'islam, c'est une identité que nous pouvons écrire sur notre front. Subhanallah. Aujourd'hui, je rencontrais un non-musulman qui disait: je suis allé écouter un de vos savants en islam parce qu'il est fameux pour apprendre, et il m'a enseigné des choses nobles. Et il m'a enseigné notamment que l'islam n'est ni une apparence, ni un titre, ni un nom que l'on se met sur soi. C'est un état d'être. Et que les autres, selon l'essence de l'islam, doivent être à mesure de dire: celui-ci est un musulman à travers son comportement. Il s'appelait, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad al-Amin. Digne de confiance. Celui qui, même dans les périodes précédant la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, avait la confiance, avait le respect de tous ses contemporains sur l'état de son caractère. Il était celui qui a forcé pour tous ceux qui ont été honnêtes et qui ont regardé le parcours de sa vie, quel qu'il soit. Il est celui qui force incontestablement le respect absolu. Pour celui qui est sur l'islam et même celui qui n'est pas sur l'islam. Car celui qui regarde la vie d'un homme qui a enseigné l'amour de son prochain, le respect de toute chose créée, il enseignait le respect même de ton pire ennemi, en disant: c'est une créature de ton Seigneur, il a de l'émotion, il souffre, sois doux et indulgent avec lui. Celui qui a pardonné ceux qui ont massacré ses compagnons. Celui qui a tendu sa main avec une telle douceur, une telle compassion envers les enfants, les pauvres, envers ses compagnes. Celui qui n'a jamais levé la voix sur un habitant de sa maison. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a donné une telle marque de respect, d'amour et de compassion pour l'animal. Allahu Akbar. Qui a enseigné le respect de la vie, même le respect de la pierre, car c'est une créature du Seigneur des mondes. L'islam enseigne qu'avec ton pied, tu ne devrais même pas donner le coup de pied à la pierre. Pourquoi? Parce que c'est discipliner le nafs de ne pas être arrogant. Et c'est de respecter la matière dans laquelle il y a dhikrullah. La terre nous porte déjà. Et aujourd'hui,
nous avons fait de notre passion ultime, musulman, un sport pour lequel nous nous passionnons tant, qui déchaîne les passions, qui déchaîne les intensités les plus profondes des humains. Pour des gens qui courent après une balle dans laquelle ils mettent leurs pieds. Et c'est pour ça que nous nous rappelons à tous, avons-nous été créés pour cela? Est-ce que nos yeux s'illuminent et, notre cœur s'illumine avec autant de ferveur et d'intensité et de désir lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme lorsque nous parlons de la game de soccer de la veille. Est-ce que nous sommes vigilants sur l'heure de la rencontre avec le Seigneur des mondes, Salah, comme nous sommes vigilants avec l'heure du match pour lequel nous avons mis tout de côté? Nous nous sommes préparés, nous avons fait des arrangements, nous avons même pris congé de notre travail. Jusqu'à quel point sommes-nous incapables d'ouvrir les yeux sur une réalité simple? Nous mettons 1000 fois plus d'intensité et d'effort pour des choses futiles d'un monde décrit comme n'ayant pas plus de valeur que l'aile d'un moustique, à Dunya. Et pour cela, d'une discipline étrange, que nous mettons à la recherche du visage de notre Seigneur. Et nous voulons en cela la victoire, nous voulons en cela l'accomplissement, nous voulons en cela le drapeau de la vérité. Regardons aujourd'hui notre état, Ummatur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'islam, le musulman, il va devenir comme un morceau de viande que tu as laissé aux chiens affamés. Ils vont se jeter dessus pour essayer de le réduire en pièces comme nous le voyons aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait ce qui allait arriver aux musulmans et à la nation de l'islam. Et certains de ses compagnons anxieux demandaient, mais ne vont-ils pas être nombreux? Ne vont-ils pas être forts? Ils vont être nombreux, oui, mais ils vont trahir l'esprit de la révélation. Ils vont se corrompre. Et pour ceux, Allah Azza wa Jal les mettra sous les pieds des derniers de ce monde. Est-ce vrai? Qui devons-nous blâmer? Qui devons-nous blâmer? Devons-nous blâmer celui qui nous a conquis, celui qui nous a colonisés, celui qui nous a asservis? Ou devons-nous nous blâmer, nous, pour notre rapport avec le Seigneur des mondes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, partout où il y a une force de 12 000 croyants rassemblés, aucune force créée sur la terre ne peut les défaire. Et sur cette Ummah de presque 2 milliards, il n'y a pas 12 000 croyants rassemblés pour que nous soyons dans un tel état. La terre de l'islam est à feu et à sang. Le cœur du cœur de ce qu'a été le bastion de ceux qui ont donné leur âme pour l'islam est aujourd'hui à feu et à sang par des gens, on ne sait pas de quelle strate de l'enfer on les a sortis. Celui qui a fait le djihad sur celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est à 7 mondes de pouvoir voir le début du paradis. Et aujourd'hui, c'est la terre de l'islam. Au nom de l'islam, au nom du Seigneur des mondes,
qui s'introduit aux croyants en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux et le clément. C'est en son nom que nous semons la désolation, la mort, l'horreur sur des hommes, des femmes et des enfants. En son nom, et nous n'avons pas peur du tourment éternel. C'est au nom du messager de lumière, Rahmatan lil alamin. Allah Azza wa Jal le décrit comme la manifestation de la miséricorde pour les mondes, pour les créatures. La largeur de son corps, de son cœur n'a nul égal. Si tous les cœurs de la création, de toutes les créatures, de tous les mondes étaient rassemblés, il ne vaudrait pas une goutte de l'océan de son cœur dans toutes ses capacités d'amour, de générosité, de miséricorde et de compassion. Salam salam. Dans ce mois honorable, Sha'ban, qui est en son nom, Allah, nous sommes en train de verser le sang en son nom des musulmans. Et c'est par ce geste-là que nous cherchons le visage de notre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne peut prétendre être croyant quelqu'un dont on a encore à craindre de la main ou de la langue. Sommes-nous ainsi? Combien de fois notre langue a fait mal? Combien de fois notre langue a critiqué, a fait de la médisance? Combien de fois notre langue a menti sur l'autre? Combien de fois notre langue calomnie? Combien de fois nos langues sont tendancieuses dans une journée? C'est pour cela, dhikr, Allah Azza wa Jal décrit l'importance du zikr. Allah bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub, pour balancer la quantité innombrable de mots qui sont donnés pour des futilités par la mention du nom d'Allah. Mais nous sommes dans une illusion certaine. Nous prétendons à un titre, le titre de musulman, qui n'habille pas nos gestes, qui n'habille pas nos paroles, qui n'habille pas notre état d'être. Les musulmans ont illuminé ce monde, indépendamment de ce qu'on peut nous raconter et de ceux qui réécrivent l'histoire en enlevant toute une partie. Nous dirons, lorsque la reine d'Espagne faisait son inquisition et rentrait dans les demeures pour chercher les juifs et les musulmans, et que ces musulmans-là devaient se cacher, comment son armée trouvait la demeure d'un musulman? Il savait que lorsqu'il rentrait dans une maison, lorsqu'elle était immaculée, propre, c'était la maison de musulman. Par le comportement. Dans bien des nations, on savait que lorsqu'on avait besoin d'un digne de confiance, il fallait aller chez le musulman. Car lorsqu'il donnait sa parole, il la gardait. Lorsqu'était déposée dans sa main une amana, même sur son sang, il ne la transgressait pas. Est-ce cela aujourd'hui? Sommes-nous les meilleurs voisins? Sommes-nous les meilleurs citoyens? Sommes-nous ceux qui sont le plus respectueux? Sommes-nous ceux qui sont les plus soignés, les plus éloquents, les plus humbles dans notre apparence? Sommes-nous cela aujourd'hui? Ou alors nous sommes devenus des bédouins va-nu-pieds qui compétitionnent pour bâtir des tours de Nemrod qui touchent le ciel? Alors que les enfants meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas à boire.
nous n'avons pas peur de notre Seigneur, alors que Amir al-Mu'minin, Sayyidina Omar ibn Khattab, il n'a pas dormi en paix alors sans avoir marché les rues de la ville pour s'assurer que tout le monde avait à manger et tout le monde avait un logis. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes du monde en terre d'islam, en train de bâtir des tours qui seront à la mesure de la grandeur des tours d'illusion qui les attendront au sortir de ce monde. Qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse que notre intention sur ce chemin soit sincère. Qu'il fasse que nous faisons le pas pour qu'il puisse en faire 99. Qu'Allah Azzawajal fasse que notre manifestation première soit la miséricorde, l'amour, l'humilité, l'intégrité, la sincérité, al-ubudiyya, la servitude. Qu'il fasse de nous des serviteurs dont le désir le plus intense est de satisfaire le Seigneur des mondes. Que notre rhétorique permanente soit Ya Rabbi, qu'est-ce qui te fait plaisir en cette journée? Oh, Ya Rabbi, qu'est-ce qui te fait plaisir en telle chose? Est-ce cela que nous avançons dans notre intention fondamentale lorsque nous agissons tous les jours? Lorsque nous faisons de l'hyperventilation pour un ballon qui circule entre des pieds de gens qui n'ont jamais même fait la shahada? Est-ce cela pour lequel nous avons été créés? Est-ce cela véritablement par ce chemin-là que nous rencontrerons notre Seigneur? Nulle intention de faire une bataille sur le football. C'est un jeu. Et c'est une parole pour faire réfléchir chacun d'entre nous. Car aujourd'hui, nous parlons de football, demain c'est autre chose, après-demain c'est autre chose. Et dans nos vies, tous les jours, nous avons 1001 passions égales pour lesquelles nous dépensons tellement d'efforts et d'énergie et d'intensité de nos êtres, pour lesquelles nous perdons tellement de temps précieux. Chaque seconde qui est partie ne revient pas. C'est Ali Karamallahu Wajha. Il disait dans une citation célèbre, chaque regard dans ce monde qui n'est pas pour chercher le visage de son Seigneur est un regard vain, inutile et perdu. Chaque parole qui n'est pas pour la louange d'Allah et de son messager est une parole vaine et perdue. Chaque chose entendue qui n'est pas pour le rappel d'Allah et de son messager est une chose inutile. Aux croyants, aux croyantes, comment dépensons-nous nos journées? Qu'Allah Azzawajal nous pardonne, nous illumine et nous guide sur le chemin de la vertu. Fasse que nous soyons toujours dans le désir de sa rencontre, le désir de lui faire plaisir, le désir d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أشهد أن لا إله